Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Nous continuons d'explorer le mois de la fierté en Christ. Et dans ce mois, nous allons comprendre chaque semaine de mieux en mieux comment Jésus nous aime. Car voilà, nous sommes tous et toutes en fait des parcelles de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une force absolument incroyable en nous. Il faut vraiment en avoir conscience. Nous sommes issus de Dieu. Dieu nous a créés, donc nous sommes une parcelle de divinité. Donc c'est pas extraordinaire ça. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de force en nous, beaucoup plus de puissance que ce que nous pouvons croire. Donc si vous êtes dans des moments de doute, vous vous questionnez sur votre vie, vous avez connu des échecs, vous avez des difficultés, que ça soit professionnellement, sur le plan familial, au niveau de la santé, eh bien, sachez qu'il y a une force phénoménale en vous et on va essayer de comprendre comment on peut avoir accès à cette force. Nous allons bientôt fêter la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Eh bien, cette force, elle vient de là. Elle vient de ce cœur brûlant d'amour que Jésus a pour nous. Il l'a confié à 3 femmes en particulier, mais aussi à d'autres personnes. Il l'a confié au XVIIe siècle à la sœur Marguerite Marie. Il l'a confié au XXe siècle à sœur Josefa Menéndez et il l'a confié aussi à Sainte Faustine. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un message que Jésus a donné le 11 juin 1923 à sœur Josefa Menéndez. C'est donc Jésus qui parle et il parle pour évidemment chacun d'entre nous. Je suis l'amour. Mon cœur ne peut plus contenir la flamme qui le dévore. J'aime à tel point les âmes que j'ai donné ma vie pour elles. Pour leur amour, j'ai voulu rester emprisonné dans le tabernacle. Depuis 20 siècles, je demeure là, nuit et jour, voilé sous les apparences du pain, et caché dans l'hostie, supportant par amour l'oubli, la solitude, les mépris, les blasphèmes, les outrages et les sacrilèges. Alors, je fais une petite parenthèse. S'il y a des personnes qui ne sont pas catholiques, qui ne connaissent pas le tabernacle, si vous êtes déjà entré dans une église, vous avez pu observer qu'il y avait une petite lumière rouge, en général au fond de l'église. Elle peut être au milieu ou sur la gauche, souvent. Et c'est ça le tabernacle, qui contient en fait le Saint-Sacrement, c'est-à-dire la présence réelle de Dieu sous forme d'hostie. C'est la présence réelle de Jésus, corps, sang et âme. Pour les âmes, j'ai voulu leur laisser le sacrement de pénitence, afin de leur pardonner non pas une fois ou deux, mais aussi souvent qu'elles auront besoin de recouvrer la grâce. Là, je les attends. Là, je désire qu'elles viennent se laver de leurs fautes, non avec de l'eau, mais dans mon propre sang. Au cours des siècles, j'ai révélé de différentes manières mon amour pour les hommes. Je leur ai montré combien le désir de leur salut me consume. Je leur ai fait connaître mon cœur. Cette dévotion a été comme une lumière répandue sur le monde. Elle est aujourd'hui le moyen dont se servent pour toucher les cœurs la plupart de ceux qui travaillent à étendre mon règne. Voilà, donc vous avez compris, frères et sœurs, qui que vous soyez catholique ou non, pratiquant ou non, eh bien voilà, Jésus est l'amour incarné. Voilà, son cœur ne peut plus contenir la flamme qui le dévore. Il aime, il nous aime chacun d'entre nous, il aime nos âmes. Il veut tout pour nous. Donc la meilleure façon de retrouver un sens à sa vie, une motivation, une force en soi, c'est vraiment de donner sa vie à Jésus, de se consacrer au cœur de Jésus. On verra ça plus en détail mercredi. Je vous expliquerai comment on peut se consacrer au cœur de Jésus pour que vraiment notre vie décolle et devienne une vie puissante. Maintenant, je voudrais vous lire un deuxième message de Jésus à sœur Josefa Menéndez. Jésus donc a dit: je ne me lasse pas des âmes et mon cœur attend sans cesse qu'elles viennent se réfugier en lui, et ce d'autant plus qu'elles sont plus misérables. Un père n'a-t-il pas plus soin de l'enfant malade que de ceux qui se portent bien? Pour lui, sa sollicitude et ses délicatesses ne sont-elles pas plus grandes?
Ainsi, mon cœur répand sur les pécheurs avec plus de largesse encore que sur les justes, sa compassion et sa tendresse. Voilà ce que je désire expliquer aux âmes. J'enseignerai aux pécheurs que la miséricorde de mon cœur est inépuisable, aux âmes froides et indifférentes que mon cœur est un feu qui veut les embraser parce qu'il les aime, aux âmes pieuses et bonnes que mon cœur est le chemin pour avancer vers la perfection et arriver en sécurité au terme bienheureux. Donc vous le voyez, frères et sœurs, Jésus ne se lasse pas des âmes. Qui que vous soyez, il n'est jamais trop tard, quel que soit votre passé, pour vous tourner vers lui, quelles que soient vos faiblesses, quels que soient vos manquements, quelles que soient vos fautes. Confiez-vous à Jésus. Et une des meilleures façons, justement, de recevoir cette force que Jésus veut nous donner, c'est dans le Saint-Sacrement dont nous avons fêté la fête hier. C'est donc dans la Sainte Communion. Moi, je peux vous dire que voilà, j'assiste à la messe tous les jours. Donc, c'est la messe à la fois en présentiel ou par Internet. Donc, je reçois la communion soit physique, soit spirituelle. Et je peux vous dire que ça me donne une force phénoménale pour traverser toutes les épreuves. Alors, écoutez ce que Jésus dit à une autre mystique. Cette fois, nous sommes dans les années 40. Il s'agit de Maria Valtorta. Je veux que vous soyez d'autres Jésus, et cela parce que je veux que vous obteniez ce que vous demandez. Si vous êtes unis à moi, vous ne pouvez demander que des choses bonnes, et que vous n'ayez pas à connaître de refus. Je veux même que vous obteniez plus encore que ce que vous demandez, car le Père déverse ses trésors sur son Fils en un continuel flux d'amour. Donc ceux qui sont dans le Fils profitent de cette effusion infinie qui est l'amour de Dieu, qui se réjouit dans son Verbe et circule en lui. Désormais je suis le corps et vous êtes les membres, si bien que la joie qui m'inonde et vient du Père, la puissance, la paix et toute autre perfection qui circule en moi vous sont transmises, à vous mes fidèles, qui faites partie de moi, tandis que je suis inséparable de vous ici et dans l'éternité. Venez et demandez, n'ayez pas peur de demander, vous pouvez tout demander, car Dieu peut tout donner. Demandez pour vous-même et pour tous. Je vous ai appris à le faire, demandez pour les présents comme pour les absents, pour ceux qui ont été, sont ou seront, demandez pour votre journée et votre éternité, comme pour celle des gens que vous aimez. Demandez, demandez, demandez pour tous, pour les bons, afin que Dieu les bénisse, pour les mauvais, afin que Dieu les convertisse. Répétez avec moi, Père, pardonne-leur. N'ayez pas peur de demander le pain quotidien, la bénédiction quotidienne. Vous n'êtes pas uniquement un corps, vous n'êtes pas uniquement encore un esprit. Demandez pour l'un comme pour l'autre, et cela vous sera donné. Ne craignez pas de trop oser. Moi-même, j'ai demandé pour vous ma propre gloire. Mieux, je vous l'ai donnée afin que vous soyez semblables à nous qui vous aimons, et afin que le monde croie que vous êtes enfants de Dieu. Donc, on le voit, frères et sœurs, Dieu veut nous donner vraiment sa puissance, sa force, son amour, sa paix, sa joie. Et moi, voilà, donc je peux vous dire que depuis que j'assiste à la messe tous les jours, que je communie tous les jours, il y a une force en moi qui fait que voilà, j'arrive à surmonter absolument tous les obstacles. J'ai vraiment des obstacles dans tous les secteurs de ma vie. J'ai des problèmes de santé. En plus, en ce moment, avec la chaleur, ça aggrave mes problèmes. Eh bien, Dieu me donne la force de faire tout ce que, en fait, je veux faire. Évidemment, ce que je veux faire, ce sont des bonnes choses puisque je suis connectée au cœur de Dieu. Il me donne cette force de surmonter vraiment les obstacles. Donc, il y a ma santé. J'ai aussi beaucoup de soucis dans ma vie familiale puisque j'ai des enfants qui ont des troubles neuropsychiques. Ce sont des troubles d'opposition, donc c'est vraiment pas facile. Je suis séparée de mon mari qui lui aussi, voilà, est dans une difficulté qui fait qu'il ne peut plus assurer nos finances, il ne peut plus s'occuper des enfants, donc c'est moi qui dois m'occuper de tout. Eh bien, je peux vous dire que malgré tout cela, Dieu me donne la force et j'arrive à tout gérer. Alors, pour vous connecter à cette force impressionnante qui est en vous, donnez votre cœur à Jésus et vous pourrez tout faire, tout obtenir, tout surmonter en Christ. J'espère que ce podcast vous aura motivé pour donner votre cœur à Jésus et on se retrouvera mercredi pour apprendre comment se consacrer au cœur de Jésus. D'ici là, soyez missionnaires, likez et partagez autour de vous parce que vous pouvez faire beaucoup de bien, vous pouvez aider beaucoup, beaucoup de monde.
On se donne rendez-vous mercredi, soyez bénis. À bientôt!